Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. En fait, il était temps de vous en refaire un. Je crois que ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les book hauls, mais j'ai fait pas mal d'achats. Et là, disons que c'était... Je mets tout le temps dans un coin de mon bureau les livres que je dois vous présenter pour les book hauls. Et là, je voyais ce tas de livres qui n'arrêtaient pas d'augmenter. Je me suis dit, bon, cette fois, il est temps de faire le book haul. Et du coup c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Je vais commencer du coup par les services presse. Du coup le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de The Scare, Affaire 2 de Letty Kane. C'est un livre en auto-édition. Je vous mets la couverture ici, vu que je l'ai en numérique. Je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Je vous lis du coup le résumé. La découverte de la vérité sur ma sœur a été un véritable tsunami. Maintenant je repars de zéro, du moins j'essaie. Parce que les AA, ça me gonfle. Profitant de mes premières vacances depuis des années, je débarque à Nashville pour l'anniversaire de mon protégé essoufflé. Mais quand on est un aimant à problème, je me retrouve à la recherche d'un ado enlevé il y a 3 ans et qui avait visiblement été séquestré dans une maison aujourd'hui abandonnée. Où est-il? Est-il encore vivant? Je veux y croire, j'en ai besoin. S'il le faut, je remuerai ciel et terre pour le retrouver. Je suis comme ça. Je prends les choses trop à cœur. Et en parlant de cœur, je vais devoir rappeler Mandy. Cette nouvelle enquête pourrait-elle nous rapprocher à nouveau? Est-ce que j'ai encore une chance de me rattraper? Voilà. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé le tome 1, ça a été un gros coup de cœur et l'autrice m'a proposé de découvrir ce tome 2, donc je suis super contente et j'ai hâte de me lancer dans cette nouvelle affaire. Du coup, c'est un livre que vous verrez passer tout prochainement et franchement, comme je vous dis, j'ai hâte, surtout que le résumé me tente vraiment beaucoup. L'histoire avec cette, cet ado enlevé, tout ça, vraiment ça me tente de découvrir tout ça et j'ai hâte de vous en reparler. J'ai également reçu Au fil du thé de Kim Gallet aux éditions Grimoire et la Plume. Je vous mets aussi la couverture ici, c'est un livre en numérique. Donc je remercie aussi la maison d'édition pour moi de ce service presse. Je vous lis le résumé. Combattre, lutter à chaque instant contre ces démons. Même s'ils sont immatériels, ça n'en est pas moins réel. Bien au contraire, Valentin, jeune Strasbourgeois atteint d'anxiété sociale, voit ses routines de vie basculer lorsque Mamie Ming, la vendeuse de son magasin de thé préféré, est remplacée par un charmant ex-agent du RAID en convalescence. En panique et exaltation, saura-t-il dépasser ses barrières pour se donner la chance de vivre une véritable histoire d'amour? Voilà. Donc ici, c'est une histoire, je crois qu'on apporte des thèmes, comme vous avez pu voir, comme l'anxiété sociale, ces choses-là, mais aussi la romance. Et c'est une romance MM, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce sera une découverte pour moi parce que je crois que j'ai jamais lu vraiment de MM. Donc voilà, je l'ai accepté parce que c'est quelque chose que je voulais tenter. Et du coup, l'histoire avec le salon de thé, tout ça, ça me tente pas mal. Donc je me réjouis de le découvrir et de vous en reparler aussi prochainement. Et maintenant, je vais passer à mes achats. Du coup, là, comme je vous dis, il y a pas mal de choses, donc je vais y aller étape par étape. Alors, premièrement, j'ai reçu ma commande de France Loisirs. France Loisirs, en fait, quand j'ai reçu le catalogue, je sais pas quand ça se passe chez vous en France, mais en tout cas en Suisse, le principe c'était que quand vous receviez le catalogue, vous deviez commander un livre dedans. Et un livre, en fait, avec le système de fidélité, faisait qu'un livre est égal à 10 points. Et dès que vous avez 100 points, vous aviez un livre, en fait, de votre choix qui était gratuit. Voilà. Donc là, avec le dernier catalogue, j'ai reçu une lettre qui disait comme quoi, il fallait que je prenne les livres que j'avais gratuits avec mes points, car mes points après n'existeraient plus. Donc voilà, c'est quelque chose, j'étais surprise, je me suis dit ouais, c'est quelque chose qui existe depuis des années, quand j'étais gamine c'était déjà comme ça. Alors voilà, j'étais étonnée et j'ai vraiment surprise. Alors j'ai dû prendre du coup les points que j'avais parce qu'il y a des points que j'ai gardés de côté au cas où un livre plus tard me tenterait plus qu'un autre. Et du coup j'ai passé une grosse commande France Loisirs. Voilà, donc j'ai acheté du coup plusieurs livres de Jojo Moyes. Donc le premier c'est Où tu iras, j'irai. C'est aux éditions Haute-Ville. Voilà, regardez celui-ci. Je vous lis du coup le résumé. L'amour va toujours au triple galop.
Passionnée par les chevaux, Sarah espère intégrer la prestigieuse école du Cadre Noir. Elle s'entraîne sans relâche avec l'étalon que lui a offert son grand-père, un homme aimant qui l'élève comme si elle était sa propre fille. Lorsque le vieil homme tombe malade, la vie de Sarah est bouleversée, mais pas question de renoncer à son rêve. Natacha, brillante avocate, a connu des jours meilleurs. Son mariage s'est soldé par un désastre et son nouveau compagnon ne se montre pas à la hauteur. Pourtant, quand elle croise le chemin de Sarah, elle décide de prendre l'adolescente sous son aile. Le lourd secret de sa protégée pourrait bien changer leur vie à tout jamais. Voilà, donc Jojo Moyes, c'est une autrice que j'ai découvert avec avant toi ou après toi, je sais plus lequel c'est le premier. Mais je l'avais beaucoup aimé, j'avais envie de découvrir sa plume dans d'autres registres. Alors c'est pour ça que je me suis lancée que j'ai pris celui-ci. J'ai aussi lu un autre de ses livres, mais là j'arrive plus à retrouver le titre. C'était le vent nous portera. Voilà, c'est quand ça veut, ça revient. Et du coup j'avais envie de découvrir d'autres de ses livres et celui-ci m'a fait bien envie avec l'équitation, tout ça. C'est pas les couvertures dont je suis les plus fan, mais voilà, il n'y avait que celle-ci. Mais je trouve elle est sympa quand même. Et là on est sur un livre quand même qui fait... C'est un bon bébé, hein, je trouve. Il fait presque 600 pages, 500, ouais, presque 600 pages exactement. Et je trouve il écrit assez petit, assez serré. Si je trouve un début de chapitre pour vous montrer... bien sûr, il n'y a pas de début de chapitre. Ah si, là. S'il veut bien. Voilà, regardez. Je trouve ça écrit assez petit, assez serré. Mais j'ai quand même hâte de le lire, surtout que ça parle de l'univers des chevaux, tout ça. Et je pense que ça va être une lecture touchante. J'ai également pris Les yeux de Sophie, toujours aux éditions Hauteville de Jojo Moyes. Ici, du coup, je vous lis également le résumé. Voilà la couverture de plus près. L'amour a son visage, au premier regard, on est envoûté pour toujours. 1916. Sophie veille sur sa famille en zone occupée pendant que son mari se bat sur le front. Quand un officier allemand pose les yeux sur le portrait qu'Édouard a fait de son épouse, une dangereuse obsession naît qui amènera Sophie à prendre une terrible décision. Un siècle plus tard, à Londres, Liv reçoit ce portrait comme cadeau de mariage avant de perdre l'homme qu'elle aime. Une rencontre pleine de promesses permet alors à Liv de prendre conscience de la véritable valeur du tableau. À mesure qu'elle découvre le passé trouble du portrait, la vie de Liv est bouleversée une nouvelle fois. Et il lui semble que son destin est très étrangement lié à celui de Sophie. Voilà, donc là c'est une histoire entre passé et présent, c'est ça qui me tentait beaucoup. On est sur une lecture ici qui fait aussi près de 600 pages, on est à 500, un peu plus de 570 pages. Et pareil pour le style d'écriture, c'est la même chose, assez petit, assez serré. Donc voilà, c'est quand même des belles bricasses, mais j'ai envie de découvrir tout ça, surtout que c'est des thèmes assez variés. On a l'équitation maintenant entre le passé, le présent et des secrets, on va dire un peu des destins liés. Donc ça m'intéresse aussi et j'espère le sortir de ma palle rapidement. Et le dernier Jojo Moyes que j'ai pris, il s'agit des Fiancés du Pacifique aux éditions Hauteville, toujours. Voilà, donc là, la couverture. Sydney, 1946. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Margaret, Avis, Jean et France embarquent sur le Victoria en compagnie de 650 épouses de guerre qui s'apprêtent à rejoindre leur mari en Angleterre. En dépit des règles strictes qui régissent le quotidien à bord et du destin tout tracé des passagères, jeunes femmes et officiers ne tardent pas à se côtoyer, entremêlant leur existence à jamais. Et pour France, Mackenzie, infirmière mystérieuse, hantée par son passé, ce voyage marque le début d'une aventure qui changera sa vie, au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Voilà, donc là on est aussi sur une histoire un peu, un roman historique, donc ça me tentait beaucoup, et comme je vous dis, l'histoire avec le bateau, tout ça, ça m'intéressait, donc voilà, je me suis laissée tenter. Il fait aussi près 600 pages celui-ci, et le style d'écriture, on est toujours sur la même chose. Si je trouve... Voilà, je vous montre sur le milieu. Mais franchement, les trois me tentent beaucoup. C'est des thèmes qui m'intéressent et que j'ai hâte de découvrir et de vous reparler même. Comme vous savez, il y a tout ça à lire derrière. Donc, je sais pas quand je vous en reparlerai. Alors, toujours sur France Loisirs, j'ai pris Comment les pingouins ont sauvé Véronica d'Azel Prior aux éditions Piment. Donc, je vous montre la couverture. Là, j'ai craqué, franchement, le titre, je trouvais ça trop drôle. Et la couverture me plaisait beaucoup, donc j'ai craqué. Je vous lis du coup le résumé.
Le plus souvent, Véronica, 84 ans, passe ses journées à chercher où elle a mis ses lunettes, à ramasser les déchets sur la plage ou à aboyer des ordres à sa dame de compagnie, Eileen. Depuis peu, la vieille dame s'interroge. Que faire d'utile durant les années qui lui restent et surtout à qui laisser sa fortune considérable? Quand elle a sonné une illumination, et si elle mettait tout en œuvre pour sauver les pingouins d'Antarctique? L'irruption dans sa vie de Patrick, un petit-fils disparu, orphelin à 6 ans après le suicide de sa mère, va tout changer. Comme deux animaux sauvages, ils vont devoir s'apprivoiser au milieu des icebergs. Voilà. Donc là, c'est aussi une histoire qui me paraissait intéressante. J'ai vu le résumé. Là, comme je vous dis, le titre est très drôle. Et je pense que ça peut être une histoire qui peut être touchante. Alors, soit je me dis ça va être touchant, soit ça va être totalement de la déconnade. Mais je pense que ça va être un livre qui peut être intéressant. Ici, on est sur un livre qui fait 400, un peu plus de 450 pages. Il est écrit quand même plus grand que les autres, mais assez serré. Voilà. Et je trouve qu'il s'ouvre pas beaucoup. Donc, si je veux pas péter derrière la tranche, il faudra que je fasse attention. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc que je pourrais un peu lui reprocher, c'est qu'il s'ouvre pas beaucoup. Mais voilà, donc ça, je pense que c'est une lecture, ça pourrait être sympa pour plutôt en hiver, vu que je pense que nos protagonistes risquent d'aller voir les pingouins en Atlantique. C'est ce qui est noté, c'est que c'est noté... Oui, en Antarctique. Oh. Moi, je suis pas encore bien réveillée aujourd'hui. En Antarctique, du coup, je pense que ça pourrait être une lecture d'hiver sympathique. Je me suis aussi pris Nous sommes les étoiles de Rowan Coleman aux éditions Hauteville. Voilà, alors la couverture m'a fait très envie avec le chat, tout ça, même si je pense que ça n'aura pas très à voir avec un chat là-dedans. Je vais vous lire le résumé. Il n'est jamais trop tard pour dire je t'aime. Infirmière de nuit, Stella côtoie de nombreux patients en fin de vie. Pour leur apporter un peu de sérénité, elle les aide à écrire une lettre à la personne de leur choix, qu'elle ne poste qu'après leur décès. Déclaration d'amour, confession, Stella voit défiler une infinité d'instants de vie. Son dévouement lui permet d'oublier le chagrin qui pèse sur son foyer. À l'hôpital, elle se lie d'amitié avec Hope, une jeune patiente dont les jours sont comptés. Au lieu de passer son temps à lire, ne devrait-elle pas plutôt profiter de sa jeunesse tant qu'il en est encore temps? Et si, en lui venant en aide, Stella renouvelle elle aussi avec la joie de vivre. Voilà, donc là je pense que ça va être une histoire assez... Je pense que c'est un thème quand même qui est assez dur, à mon avis. Et je pense que ça va être une histoire qui pourrait être assez triste, vu qu'on parle de la maladie, tout ça. Mais je trouve que l'idée est belle. Et j'avais envie de le découvrir. Comme je vous dis, moi j'ai craqué sur la couverture. Ici, on est sur un livre qui fait 400 pages. Et pareil pour le style d'écriture, c'est la même chose que pour les Jojo Moyes. Mais il me fait envie et je pense que ça va être une histoire assez touchante. Et j'ai toujours chez France Loisirs, j'ai également pris Mens-moi jusqu'au bout du monde de Kristen Rivers aux éditions Piment. Alors la couverture elle est franchement super sympa, j'aime beaucoup. Et là, je vous lis le résumé. Afin d'oublier son île natale et ses mauvais souvenirs, Nita est partie vivre sur un autre continent, a trouvé un job de rêve et s'est imprégnée de la culture occidentale. Mais aujourd'hui, sa famille lui demande de tout plaquer pour rentrer en urgence en Thaïlande. La jumelle de Nita, Kanita, a eu la bonne idée de finir en prison quelques semaines à peine avant son mariage avec un riche étranger. Et Nita a pour mission de remplacer Kanita jusqu'à sa libération. Et si cela était l'occasion d'une petite négociation entre sœurs? Le plan est idéal jusqu'au moment où Nita rencontre Ben, le futur mari. Un délicieux jeune homme, bien loin du pervers affamé de chair fraîche qu'elle avait imaginé. Que vient faire cet Apollon sur Tai Cupidao? C'est louche, mais rien ne dit que cette suspicion suffira à empêcher Nita de tomber amoureuse de lui. Voilà, donc là c'est aussi une histoire, je me disais, ça peut déjanter le concept, mais j'avais envie de tenter. Et quand je vous dis, la couverture m'a vraiment hypé de fou. Là on est sur un livre qui fait aussi à peu près 400 pages, on est sur, oui, combien, 390 pages environ. C'est écrit assez grand mais assez serré comme vous pouvez le voir, mais ça me tente. Et là c'est la même chose que pour l'autre, je trouve qu'il faudrait que je fasse attention à la tranche car j'ai pas envie de la casser, car je trouve que le livre ne s'ouvre pas trop. Mais voilà, j'espère vous en reparler, mais peut-être l'été prochain parce que là cette couverture me fait un peu penser à l'été, donc
Voilà, ce sera peut-être une lecture pour l'année prochaine. Et le dernier livre que je me suis procuré sur France Loisirs, il s'agit de Le Quatuor des Smith, le tome 1 et 2 de Julia Quinn aux éditions, c'est pas noté, c'est qui la maison d'édition? Attendez, je cherche si je trouve. C'est les éditions J'ai lu, du coup, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas le logo en premier sur la couverture, mais voilà. Donc c'est un livre qui me tentait parce que comme vous savez, je suis en pleine lecture de la chronique des Bridgerton et j'aime beaucoup, donc j'avais envie d'apprendre une autre des sagas de l'autrice, pour le coup. Alors, je vous lis le résumé. Chère lectrice, cher lecteur, vous vous demandez sans doute pourquoi les hautes sociétés londoniennes s'infligent tous les ans la soirée musicale des Smith. Bien sûr, les Featherington, les Bridgerton, Colin et Gregory en particulier, et Lady Danbury sont installés au premier rang. Et pourquoi diable, quelque jeune fille à marier de cette honorable famille s'évertue-t-elle à massacrer Mozart le sourire aux lèvres? Les malheureuses. Quant à votre dévouée chroniqueuse, elle n'a même pas le cœur de se moquer de leur piètre prestation. Bien trop intriguée par les regards qu'échangent Honoria, qui s'acharne à jouer du violon, et Marcus, le petit-neveu adoré de Lady Duncan. Tiens, qui est donc cette ravissante jeune femme au piano? Elle pourrait déchaîner bien des passions. La nouvelle saison s'annonce pleine de surprises. Rubrique mondaine de Lady Whistledown. Donc voilà, c'est de la romance historique, mais comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé la chronique des Bridgerton, alors j'espère que je vais toujours apprécier autant cette autre série, surtout qu'on reste, il y a les Bridgerton qui apparemment qu'on croisera là-dedans. C'est un livre qui fait 600, un peu plus de 660 pages, c'est écrit assez grand et assez aéré, et comme je dis, j'ai hâte de le lire, donc bon, déjà je vais finir la chronique des Bridgerton, mais ce sera pour après, une fois que les Bridgerton seront lus. Alors maintenant on va passer à un achat numérique. Je me suis pris The Perfect Match et The Perfect Love, donc c'est le tome 1 et le tome 2, je vous les mets ici, je me suis pris en numérique pour le coup, de Lily Mars aux éditions EH. Alors je vous lis le résumé du tome 1, c'est une saga qui me faisait très envie et que j'ai entendu un peu du bon et du mauvais, mais que j'avais envie de me faire ma propre opinion dessus. Défier toutes les règles pour être libre d'aimer. Cela fait des années, aux États-Unis, que la science détermine les couples autorisés à se former dans la société. Ce sont des calculs de comptabilité très précis. Et cela fait des années qu'Elliot est persuadée qu'elle matchera avec Ashton, son amour de jeunesse. Pourtant, les résultats de ces tests en décident autrement. Sa véritable âme sœur, prouvée à 98,8% par les autorités, se révèle être Isaac, le grand frère d'Ashton. Solitaire, arrogant, froid, il est tout l'inverse de celui qu'Elliot aime profondément. Et de toute évidence, ce mariage arrangé risque de faire voler en éclats l'équilibre de toute leur famille. Voilà, donc comme je vous dis, c'est une dystopie. Donc j'avais envie de me relancer dans un univers plutôt dystopique. Et là, le principe me plaisait. Donc j'ai craqué, je me suis rempli les 2 premiers tomes. Et j'espère franchement la lire assez rapidement. Surtout que d'après ce que je vois, il y a noté les pages. Ouais, ça fait quand même, le premier tome fait quand même 500 pages. Donc... mais j'aimerais la lire rapidement parce que, comme je vous dis, ça me hype de fou et j'ai un peu entendu du bon et du pas bon dessus. Donc j'ai envie de me faire ma propre opinion. Et du coup, j'espère qu'elle sera bonne. En tout cas, voilà, j'ai envie de découvrir tout ça et de vous en reparler. Lors d'un de mes passages au Leclerc, à l'espace culturel du Leclerc, j'ai craqué pour Vampiria America, donc le tombeau des immortels de Victor Dixon dans la collection R. C'est un livre que j'allais de toute façon me procurer, mais là je l'avais vu, je me suis dit vas-y, c'est le moment. Et j'adore cette couve, franchement j'adore cette couverture, je la trouve magnifique, je sais pas, mais ça j'aime beaucoup. Et pour le résumé du coup, si Desperados, sans rien à perdre, une mission à haut risque dans le plus grand nid de vampires des Amériques. Les Amériques n'ont jamais obtenu l'indépendance. Depuis 3 siècles, les nobles vampires de la vieille Europe règnent sans partage sur le Nouveau Monde. Chaque année, 13 jeunes mortels venus des 13 colonies sont convoqués à New York et transmutés en immortels. L'entrée dans la vie éternelle de ces débutants donne lieu à un bal
prodigieux, célébration de sang à la gloire des seigneurs de la nuit. La prise d'otage du siècle commence ce soir. Ils sont 6 et ils se nomment les Desperados, parce que les suceurs de sang leur ont tout arraché. Guidés par une mystérieuse sorcière, ils s'introduisent dans le bal pour tenter l'impossible, séquestrer les débutants et faire payer le pouvoir vampirique. De cette mission suicide, au cœur de l'enfer dépend non seulement leur sort à tous les 6, mais aussi celui des Amériques entières. Voilà, donc ça c'est une autre saga qui est indépendante, je crois, des 3 premiers tomes Vampiria, mais je pense quand même que c'est bien d'avoir lu les 3 premiers Vampiria avant de se lancer dans celle-ci, donc j'aimerais commencer les 3 autres tomes Vampiria du coup, et après celui-ci, même si je vous dis le résumé ça me tente de ouf, mais c'est pas croyable. Je crois que Victor Dixon, vous savez, j'adore cet auteur. Et entre J'ai le cas Jack Spark à lire et Vampiria, c'est dur de me décider, mais il faudra bien que je cède et que je continue des sagas et qu'après je m'y tienne. Mais les Vampiria, je pense que j'ai encore de la marge parce que là je pense qu'il y aura aussi 3 tomes et je crois que Victor Dixon a annoncé que pour Vampiria il y aurait je sais pas combien de tomes, donc celui-ci vient de sortir pour le coup. Alors avant d'avoir le tome 2, je pense qu'il faudra attendre l'année prochaine. Alors voilà, j'ai quand même du temps devant moi. Je vais m'acheter les tomes pour les avoir parce que voilà, j'ai envie de les savoir. Ça me fait plaisir de les avoir dans ma pile à lire. Mais je vais peut-être commencer par le cas Jack Spark à voir sur le moment. Mais franchement, c'est une saga qui me tente de fou, je vous le dis. Et j'aime avoir toujours du Victor Dixon dans ma pile à lire parce que c'est un auteur que j'adore, franchement. Je crois que jusqu'à présent, ça a été que des coups de cœur et là, ben, j'espère que ce sera aussi le cas. Là, du coup, on est sur une lecture qui fait un peu 570 pages, un peu plus. Et alors, les entêtes de chapitres sont super. Et je trouve c'est écrit assez grand, assez aéré, regardez, c'est magnifique. Franchement, j'ai hâte de me lancer dans cette saga. Maintenant, je vais passer de nouveau à un achat numérique. Là, j'ai aussi craqué pour une duologie. Je me suis pris la duologie du coup Monster of Verity, le tome 1 This Savage Song et le tome 2 Your Dark Duet. Donc vous m'excuserez pour mon accent anglais, on repassera. Mais c'est une saga qui me faisait vraiment envie, c'est de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Donc je vous mets les couvertures du coup ici dans le coin parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un achat numérique. Je sais que le livre papier est super beau, mais comme je ne suis pas sûre d'apprécier, on va dire, je préférais la prendre en numérique et si vraiment j'adore, je les reprendrai en papier. Mais pour moi c'était une petite sécurité. Mais c'est vrai que j'ai encore jamais lu de V.E. Schwab, j'en ai plusieurs dans ma pile à lire, je crois tous en numérique en plus. Mais je n'ai pas encore eu le temps de les commencer, même si j'ai l'envie, mais comme vous le savez j'ai beaucoup de choses à lire et voilà, je ne peux pas tout lire en même temps. Je vous lis du coup le résumé. La capitale de Verity étouffe. Saturée de crimes toujours plus violents, pire encore, ce mal terrible a commencé à s'incarner dans le monde réel. À chaque nouvelle horreur naît un monstre qui à son tour terrorise la population. D'un côté, les Corsailles qui grouillent dans le noir pour dévorer leur proie et de l'autre, les Marchailles qui boivent le sang de leurs victimes au grand jour. Peu à peu, la résistance s'est organisée. Au nord, le cruel Callum Harker règne en maître, ne protégeant les habitants que contre rémunération. Au sud, Henry Flynn a choisi une tactique bien différente. Avec sa femme Emily, il a adopté comme ses propres enfants 3 des abominations, 3 Sunai, des créatures d'apparence humaine qui utilisent la musique pour dévorer l'âme de leur adversaire. Adorant de ses parents, Auguste élimine donc sans broncher les monstres comme les criminels qui les ont engendrés. Mais il brûle de faire plus pour libérer le monde de cette malédiction. Lorsqu'il a l'occasion de surveiller d'un peu plus près Kate Harker, la fille de leur ennemi juré, il saute sur cette chance et accepte d'intégrer l'établissement UP où elle a été envoyée, l'Académie Colton. Mais la jeune fille ne tarde pas à découvrir son secret. S'il a tout d'un adolescent, il est en fait un prédateur assoiffé de vie humaine.
Voilà, donc c'est cette histoire avec des monstres qui ont l'apparence humaine, tout ça, ça me tentait beaucoup. Et là aussi, j'ai entendu des avis assez mitigés, certaines personnes ça l'a fait, d'autres pas. Mais j'ai envie de me faire ma propre opinion, comme je vous dis, et il faudrait que je me lance dans les écrits de Willi Schwab. Donc je ne sais pas si ce sera avec cette duologie ou un autre de ses écrits, mais ça me tente beaucoup. Et j'avais envie de l'avoir du coup dans ma pile à lire. Je me suis également acheté, ou plutôt précommandé sur Amazon, La Guerre des Clans, le dernier hors-série, L'ombre de Cœur de Tigre, au Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, je vous montre la couverture, elle est super belle en plus avec les dorures, vu que nous sommes sur un hors-série, c'est la tradition des dorures ou d'avoir de l'argenté sur les couvertures. Comme vous le savez, je suis plus ou moins à jour dans la saga, il me reste 2 hors-série, donc un que je suis actuellement en train de lire et celui-ci pour être vraiment à jour. Et après je pourrais commencer une autre relecture de saga, voilà, ou passer à une autre saga. Mais du coup j'avais précommandé pour avoir dès sa sortie et pouvoir essayer de l'enchaîner avec l'autre hors-série. Et essayer, en tout cas je vais me donner comme délai jusqu'à la fin de l'année, d'avoir terminé ou d'être à jour dans cette saga tout du moins. Alors je vous lis le résumé. Le clan de l'ombre fait face à une période d'incertitude sans précédent. Plume sombre a été vaincu, mais l'autorité d'étoile fauve vacille au point que certains guerriers espèrent que Cœur du Tigre, leur lieutenant, le remplace. Tiraillé entre sa loyauté envers son clan et sa loyauté envers son père, Cœur de Tigre ne trouve le repos qu'auprès d'Aile de Colombe, qu'il retrouve en secret. La situation se complique encore lorsque Guérisseur de l'ombre révèle une vision inquiétante. Et si le lieutenant était responsable de l'effondrement de son clan? Et si la seule façon de le sauver était de l'abandonner pour toujours? Voilà, donc là c'est un hors-série comme vous avez pu le voir sur Cœur de Tigre et j'ai hâte de voir tout ce qui se passe du coup, car c'est une période que on en sait un peu dans la saison 6, dans le cycle 6 de la guerre des clans, mais là ce sera vraiment mis en avant et j'ai hâte de voir ce qui s'est vraiment passé pendant cette fameuse période. C'est un roman qui fait près de 500 pages, ouais, on est sur 490 pages, c'est écrit grand et assez bien aéré, hein. Ça reste une lecture jeunesse, mais comme je vous dis, celle-là je pense que vous allez l'avoir passé rapidement vu que j'essaye de me mettre à jour dans cette saga. Et pour terminer, du coup, je me suis acheté des mangas au Cultura. Donc pour commencer, j'ai acheté le tome 2 de Loin de moi, près de toi. C'est de Kiyosuke Kuromaru et Muge Production Committee aux éditions Nobinobi. Voilà le tome 2 et le tome 3 pour le coup. Donc ici on suit, comment elle s'appelle, Muget, qui en fait est amoureuse d'un garçon et grâce à un masque elle peut se transformer en chat pour être auprès de son amoureux. Voilà. C'est un petit manga en 3 tomes, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa et j'avais envie de le découvrir avant de regarder la série éventuellement sur Netflix. On est sur un shonen et les mots-clés c'est amitié, magie, émotion. Voilà, donc j'avais envie de la compléter et d'avoir la saga complète au cas où, si pour la lire d'une traite. J'aime beaucoup les dessins aussi, je trouve que c'est sympathique avec ces chats. Mais voilà, j'avais envie de la lire, d'avoir le tout avant de me lancer dedans et là ce sera fait prochainement. En plus c'est du manga donc il faudra juste que je me décide parce que j'ai aussi pas mal de séries de manga à lire mais j'aimerais la lire rapidement. Et je me suis également pris le tome 1 du manga Miraculous, c'est de Zag, supervision, toge, animation, adaptation, Koma Warita et dessin Haiku Tsushida aux éditions Nobinobi. Donc comme vous savez j'aime beaucoup Miraculous et quand j'ai vu qu'il y avait une version, un manga qui allait sortir, j'ai craqué, surtout que j'aime beaucoup les dessins, c'est trop mimi. Et là on est aussi sur un shonen avec comme mots-clés action, aventure et amitié. Du coup je l'ai vu au Cultura et j'ai craqué. Voilà, et j'aime beaucoup le dessin comme je vous dis, je trouve ça. Et puis en plus retrouver l'histoire miraculeuse avec un autre style de dessin, ça me tente beaucoup. Donc voilà. Et du coup j'arrive au bout de ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura peut-être permis de découvrir de nouvelles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez
lu certains de ces livres, peut-être que ça me motivera à les sortir plus vite de ma palle, ou à me dire ce que vous avez acheté vous tout récemment. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme emoji pour cette vidéo? Et ben voilà, le manga que j'ai sous la main c'est Miraculous. Mettez-moi un emoji coccinelle ou insecte si vous trouvez. Sinon n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne et me dire que vous êtes là. Et activez la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et aussi abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir et ça me soutient et ça me motive à vous faire de nouvelles vidéos et du nouveau contenu. Voilà. Sur ce, voilà, j'espère que je ne vais pas recraquer rapidement. Car là, en ce moment, j'ai pas mal craqué. C'est vrai que la bibliothèque là derrière, elle commence à se remplir. J'ai bientôt plus de place. Donc voilà, il faudra un peu que j'avance dans mes lectures et que je me restreigne niveau achat. Mais voilà, il y a toujours des choses qui me font envie. Et du coup, j'espère ne pas vous refaire de book haul avant un petit moment. Mais ce sera à voir par la suite. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Bye bye.